Mon image, c'est bon. Donc ça, c'est un dur du Rabbi sur le début et sur la fin du Rambam. C'est une sifra qui est assez célèbre, ça, non? Comment? C'est une sifra qui est assez célèbre, non? Enfin, je veux dire, elle est... À l'époque, elle avait été prise dans un journal qui s'appelait, lui, c'était à Pardes ou à Mahor, je ne me rappelle plus, qui avait été imprimé à New York. C'était un prophète de Friedrich Torah. Alors, Katava Rambam, écrit la Tassefer Yad, faisait le Shono. Le Rambam commence son livre, Yad HaChazaka, son livre de la Chod, de la façon suivante. Il dit comme ça: Yesod HaYesodot, la base de toutes les bases, Vamud HaChochmot, et le pilier de toute sagesse, c'est Leïda, c'est de savoir, chez Shamatsui Rishon, qu'il y a un premier existant. Vehu Mamtsi Kol Nimtsa, et lui fait exister tout ce qui existe. Mishamayim Vares, depuis le ciel jusqu'à la terre, ou Mashemenen. Pardon, après il est comme ça. Et tout ce qui existe depuis le ciel jusqu'à la terre, et tout ce qu'il y a entre eux, l'onimtsu, tout cela n'existe seulement, que par la vérité de son existence. Donc en résumé, qu'est-ce que le Rambam nous dit? Il me dit, la base de toutes les bases et le pilier de toutes les sagesses, c'est de savoir qu'il y a un premier existant qui fait tout exister. Après, il rajoute, il dit que tous les existants, depuis le ciel jusqu'à la terre et tout ce qu'il y a au milieu, n'existent que par la vérité de son existence. Iné, tout ce qui est écrit dans le Sefer Yad HaChazaka, et malachot, ce sont des halachot. Moshe Katav Ba'akdamato le Sifro, comme le Rambam écrit lui-même dans la préface de son livre, il dit qu'il a écrit un livre de... il dit même c'est halachot, ce sont que des halachot. Ou misé. Et là on comprend. Shega Manyan de l'Edashi Shamatsu Rishon. Le fait de savoir qu'il y a un premier existant, le fait de savoir qu'il y a un existant qui fait exister tout, ça c'est la base de toutes les bases, et les piliers de toute sagesse, Rambam, Lobak Damato le Sifrokim Bisifro. Et donné que le Rambam l'a écrit dans son Sefer et pas dans la préface, ou alacha, c'est une alacha. Et comme ça. Le Rambam écrit lui-même que tout son livre, c'est un livre de halachot. Il y a beaucoup de Nyanim, par exemple, de philosophie, de pensée juive, que le Rambam a écrit dans son livre, Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Il y a certaines choses qu'il a écrit dans son livre, Shmona Prakim, le Rambam, oui, il a écrit dans les Mishnayot de Pirkei Avot. Il y a des choses qu'il a écrit dans son Pirush HaMishnayot. Mais il sait faire Yad HaChazaka, chaque détail qui est dedans, il écrit lui-même, ce sont des halachot. C'est quoi la différence entre Yad HaChazaka et Mishnah Torah? Pareil. C'est le même livre. Ouais. C'est quoi les deux noms? Enfin, on utilise les deux noms. Ouais, les noms, c'est Yad HaChazaka parce qu'il contient 14 livres, Yad. Et Mishneh Torah parce qu'il a écrit lui-même qu'en vérité, il dit on peut apprendre le Chumash, et après on peut apprendre son livre et on connaît toute la halachot de la Torah avec ça. Donc Mishneh Torah, le double de la Torah. Comme ça, il écrit dans sa préface. Donc, on dit comme ça. Le Rambam, dans sa première halakha, il dit deux choses. Il dit on doit savoir qu'il y a un premier existant qui fait tout exister. Ok, donc ça veut dire on doit savoir qu'il y a un Dieu qui existe. En résumé, c'est ça qu'il veut dire. Mais il ne se contente pas de dire ça. Il dit on doit savoir. Il dit le fait de savoir ça, c'est Yesod HaYesodot, c'est la base de toutes les bases. Et c'est le pilier de toutes les sagesses. Donc il dit deux choses. Il dit premièrement, on doit savoir qu'il y a un Dieu. Et deuxièmement, le fait qu'il y ait un Dieu, c'est la base de toutes les bases et c'est le pilier de toutes les sagesses. Et le Rabbi demande, il va demander en quoi ça c'est une halakha. Savoir qu'il y a un Dieu, ça on comprend, c'est une halakha. Mais en quoi le fait de savoir qu'il y a un Dieu, le fait de dire que ça c'est Yesod HaYesodot,
Va'amud ha'chokhmot, où est l'halakha qu'il y a là-dedans? Vous allez voir tout de suite la question. Et il demande la question, il dit V'tzarich laven, on doit comprendre. Hayediya she'shamatzui rishon. Le fait de savoir qu'il y a un premier existant, le fait de savoir qu'il y a un Dieu qui existe, ça c'est la base de toute la Torah. Pourquoi? Donc là il cite un des Pirushim qui est autour du Rambam, il dit ki im lo yitamet metziut Hashem, parce que si pour quelqu'un c'est pas, il n'a pas accepté cette notion d'existence de Dieu, l'oti hamanabator, il ne pourra pas croire dans la Torah. Donc ça on comprend, savoir qu'il y a un Dieu, ça c'est la base de tout. Aval halacha inyana psak din anoga lepoel. Ce qu'on appelle une halacha, c'est quoi? C'est un psak din qui concerne un comportement concret. Mashayach lomar binyan anal. Comment est-ce qu'on peut dire sur ce sujet-là que c'est une halacha? Vous voyez la question? Non. Quand on lit les mots, c'est pas évident de comprendre la question. Quelle question le Rabbi demande? Qu'est-ce qu'il y a de concret dans l'action là-dedans? Ça veut dire, non, le fait de savoir qu'il y a un Dieu, on comprend que ça c'est la base de toute la Torah, parce que si quelqu'un n'a pas accepté ça, alors... bon. Mais ça c'est un fait. Dans l'idée c'est un fait, mais pourquoi c'est une halakha? Halakha ça veut dire qu'il y a quelque chose de concret qui sort de là. Le fait de savoir qu'il y a un Dieu, il est un fait que c'est la base de toute la Torah. Ok, c'est un fait. Mais le Rambam n'est pas là pour donner des faits. Il dit lui-même que tout son livre, c'est halachot. Donc le Rabbi demande, en quoi le fait de savoir que ça c'est un yesod, en quoi ça c'est une halakha? Ça c'est la question qu'il demande. C'est pas un peu la même question qu'on peut poser sur Anochi, le premier des 10 commandements. Enfin, je veux dire, en quoi c'est une halakha que moi-même je suis Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte? Là-bas, tu peux dire la mitzvah c'est de croire qu'il y a un Dieu, la mitzvah c'est de savoir qu'il y a un Dieu, la mitzvah c'est de croire. Pourquoi pas la même chose ici alors? Parce qu'il te dit, il dit deux choses, le Rambam. Il dit savoir qu'il y a un Dieu. Sur ça, le Rabbi ne demande pas que c'est une halakha, ça c'est clair que c'est une halakha. Mais le fait de savoir que ça c'est un yesod, en quoi c'est une halakha? D'accord. J'ai compris. Quel est le problème que ce soit une halakha? C'est qu'il n'y ait pas une action concrète à faire? Ou bien quelles sont les conséquences pratiques? Quelles sont les conséquences pratiques? Ah, le problème c'est pas que ce soit pas une action, parce qu'il y a plein de mitzvot qui ne sont pas des actions. Oui, on est d'accord. Mais pratiquement, qu'est-ce Ça qui sort de change, là? Oui. Tout le monde a compris la question ou non? Non? Non, il n'y a rien à voir, Oui. c'est clair. Oui, d'accord. Bon. Donc en résumé, évidemment, il dit, il est un fait que savoir qu'il y a un premier existant, c'est la base de tout. Mais c'est un fait. Mais en quoi c'est une halakha, ça? Le Choraev Charlemagne, il dit, a priori, on aurait pu répondre. Le fait de savoir que c'est un yesod, ça a une conséquence halachique pratique. Pourquoi? Le fait de savoir qu'il y a un Dieu, ça c'est la base de toutes les bases, et c'est le pilier de toutes les sagesses pour toute la Torah. Ça nous obligera que quand on commence à étudier la Torah, c'est la première chose qu'il faut étudier. Pourquoi? Et que quand quelqu'un, un rave, on va lui demander des questions et qu'il y aura plusieurs questions qui auront été posées à la fois, à quelle question il devra répondre en premier? À ces questions-là. Parce que comme ça, c'est le yesod. Alors, un ami propose une réponse. Il dit, ok, on peut répondre peut-être simplement en disant, comme c'est le yesod, alors au niveau du limoud, ça aura priorité. On apprend d'abord le yesod, après le reste. Donc là, il y a une halakha pratique de savoir ça. C'est-à-dire apprendre qu'il y a un Dieu, c'est la première chose qu'il faudra apprendre. Et de la même façon aussi, quand quelqu'un pose des questions sur la halakha de la Torah, il se marque comme ça qu'il y a des dynimes de priorité dans les réponses. Quand un rave, on lui pose plein de questions à la fois, il y a des questions auxquelles il doit répondre tout de suite parce que c'est urgent, il y a des questions, c'est moins urgent. D'accord? Donc on va dire que si quelqu'un pose une question sur ça, la première chose à laquelle il faudra répondre, c'est ça, parce que comme ça c'est un yesod, ça aura priorité. Mais même croire qu'il y a un Dieu, c'est une question, quoi, c'est une halakha. Soit tu crois ou tu crois pas. Si tu crois, tu n'as pas besoin d'en vivre une mitzvah, donc en tant qu'halakha. Et si tu crois pas, donc
Ça va changer quoi? Toi, tu demandes quoi? Je me demande c'est pourquoi, est-ce que c'est une mitzvah? Pourquoi c'est mitzvah la mitzvah? Bon, C'est ça, le même ça, problème. ça, c'est encore une autre question. Est-ce que le fait de croire en Dieu, ça rentre dans les mitzvot ou non? Et tu vois, le Rambam, il dit ici, il dit pas de croire, il dit de l'aïda, de savoir. C'est pas pareil, savoir et croire. Croire, ça veut dire, qu'est-ce que j'ai besoin de croire? Quelque chose que je comprends pas. Savoir, c'est une connaissance intellectuelle. Mais On reviendra on ne peut pas croire sans savoir. hein. Comment? On ne peut pas croire sans savoir. Alors, On ne peut on pas reparlera croire de- qu'il y a un Dieu si on ne sait pas qu'il existe. On reparlera. Est-ce que la mitzvah, c'est de croire? Est-ce que la mitzvah, c'est de comprendre? On parlera de ça, on en parlera. C'est une discussion. Il y a des Rishonim qui disent oui, il y en a des Rishonim qui disent que non. Il y a des Rishonim qui disent que croire en Dieu, c'est pas une mitzvah, parce que c'est la base de toutes les mitzvahs. Il y a un des Rishonim qui dit comme ça. Il y a un des Rishonim qui dit croire en Dieu, ça peut pas être une mitzvah. Il dit, parce que qu'est-ce que c'est une mitzvah? Mitzvah, ça sous-entend qu'il y a un metzavé, il y a un metzouvé. Un metzavé, ça veut dire qu'il y a un mitzvah, ça veut dire un commandement. Quand tu dis c'est un commandement, ça veut dire qu'il y a un donneur d'ordre et il y a un receveur de l'ordre. Il y en a un qui donne l'ordre et il y en a un qui reçoit. Donc si tu dis que croire en Dieu, c'est une mitzvah, d'accord, ça sous-entend que déjà, avant d'accomplir la mitzvah, je crois qu'il y a un donneur d'ordre. Donc il dit en tournant rond, ça n'a pas de sens. Donc, il y a un des Rishonim qui dit ça. Donc pour lui, croire en Dieu, c'est la base de tout, mais ça ne rentre pas dans les 613 mitzvot. Mais il y a des façons d'expliquer que ça rentre aussi dans les mitzvot, mais ça, on reverra. Bon. Donc en tout cas, je répète la question c'est simple. Hein. Finalement, le Rambam, il dit deux choses. Il dit, premièrement, on doit savoir qu'il y a un Dieu, ça c'est clair, c'est facile. Il dit, c'est un premier existant qui fait tout exister. Et après, il dit, le fait de savoir ça c'est la base. Il s'est taillé ce dos. Il dit, étant donné que le Rambam écrit lui-même dans sa préface que tout ce qu'il écrit, c'est tout des halachot. Rabbi demande comme ça, il dit, savoir qu'il y a un Dieu, c'est une halakha, d'accord. Mais en quoi le fait de savoir que ça c'est un yesod, le fait de savoir que c'est une base, en quoi c'est une halakha? Donc il propose une réponse. On pourrait dire, ok, je vais te répondre à quoi ça sert. Qu'est-ce qui sort? Halakha veut dire qu'est-ce qui sort pratiquement de là? Qu'est-ce qui sort pratiquement de là? C'est que c'est ça qu'il faut apprendre en premier. Aucun rave, si on lui pose des questions là-dessus, c'est ça qu'il devra répondre en premier. Il dit, Aval esberze no maspik. Il dit, mais cette réponse est insuffisante. Pourquoi? Kalpizé, parce que d'après cela, Shalim ou Shal Yesod HaTorah Yesh Chova Leakdimo Lelimut Shar Halachot HaTorah. Si on disait ça, que l'étude qui concerne les bases, on doit les étudier en premier. Arezé Lorak Benogea la Halachot Harishonot Halachot Alevav Sheperek Rishon Kim Benogea Lechol Ilchot Yesodei HaTorah. Et ça devrait être la même chose pour toutes les Yesodot de la Torah. Toutes les Yesodot de la Torah, on devrait les apprendre en premier. Prenez la page d'après. Oui, tout le monde a vu? Tout le monde a vu la base? Il n'y a plus? On va pas jouer. T'as pas la bonne, toi. À moins que tu l'as fait. C'est pas la bonne. Attendez. Pas la Ah, 16. c'est pas la bonne, non, il a tout Non, mélangé. c'est 8. Ah, Ok, excusez-moi. C'est Ah oui, 8. exact. Vous avez laquelle? En fait, on les a fait par cahier. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, On les a triés par cahier. ok, non, c'est pas bon. Alors, remettez-les au milieu, mais essayez de les mettre ensemble. Ah, c'est tout mélangé, ça. Ouais. Non, ce qu'il faut avoir, c'est la liste. c'est 17 J. Voilà. 12, 13. Ok, là, il y a une 9. 10, 11. On met les dans les 16 ensemble. Moi j'ai une 16 ici. Oui, moi, c'est Voilà, 8, 9, elle est là. 7, 8, 9, 8, 9, là, 8, 9. 8, 9, elle est où? 16. Ah, 18, 19, c'est 18, 19. Voilà, là, il y a 8, 9 Ici, moi encore. j'ai 16, 17. 8, 9, elle est juste là. 8, 9, 10, 11, 13. Ah,
14-15 il manque. 14-15, voilà. 16, 17. Voilà, là il y a une 8-9 8-9, encore. voilà, il faudrait distribuer 8-9. Voilà, 8-9, là encore une. 8-9. Donc, c'est- Voilà, encore une. Vous avez les photocopies, c'est ça Normalement, j'en ai une quinzaine, normalement, donc ça devrait. Normalement, ça devrait. Je sais pas combien on est. La 8-9 encore. Voilà, 8-9. Voilà. Encore une. Tout le monde en a une? Non. Sinon on en refera d'autres. Bon, allez. Alors, je vais sauter une seconde le crochet, là. On n'est pas juste, hein. Il va faire le piquet, et malgré cela, כשמפרט הרמב"ם מובא את הלכות יסודות התורה, יסודי התורה, quand le Rambam explique les bases, les halachot concernant les bases de la Torah, chez l'achar halachot arishonot halachah levav, celles qui sont après les 6 premières halachot, et ne madgish bifnim ha-sefer, il ne souligne pas à l'intérieur de son livre, kim bakoteret, seulement dans le titre, chez Yesodot Torah, qui sont des bases, pour souligner le fait qu'il est important de les apprendre en premier. On dit comme ça. Il dit la différence qu'on avait donnée. Qu'est-ce qu'on a voulu donner comme. Qu'est-ce qu'on a voulu répondre? Je veux dire que pourquoi c'est une halakha de dire que c'est un yesod? Parce que le fait de dire que c'est un yesod, ça implique le chiyuv d'étudier ça en premier. C'est difficile à dire ça. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a d'autres yesodot dans la Torah. Celui-là, c'est le yesod des yesodot. Mais il y en a d'autres des yesodot. Là, ça s'appelle ilchot yesodé à Torah. Les halachot qui concernent les bases de la Torah. Et les autres, si c'était une halakha de savoir que c'est un yesod, parce que de là découle une conclusion halachique pratique, c'est qu'il faut les étudier en premier, le Rambam aurait dû mentionner à chaque fois que c'est un yesod dans les halachot, il ne le mentionne pas pour les autres. Dans le titre, il appelle ça ilchot yesodé à Torah. Mais il n'y a que pour celui-là que s'il dit que c'est un yesod. Vous en est ou non? Le titre, il On englobe tout. peut dire que Mais mais pourquoi tu exclus? Peut-être le dire englobe tout. C'est pas que tu excuses, c'est que le Rambam, il est dans... Même quand le Rambam met quelque chose dans le titre, après dans la halachot, il explique la halachot. Donc, si c'était une halakha de savoir que c'est un yesod, il faut me le remettre dans les halachot. À chaque fois, il va répéter. Oui? Mais non, c'est un yesod de tout. Non. C'est un facteur. Non, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Ça, c'est le yesod de tous les autres. Mais il y a d'autres yesodot encore que le Rambam explique. Si tu me dis, savoir que c'est un yesod, c'est important sur le plan lachique parce que ça a une conclusion pratique, c'est qu'il faut l'étudier en premier. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est yesod, le Rambam, il devrait dire ça, c'est un yesod. D'accord, mais là, il a dit c'est yesod des yesodot. Comment? C'est le yesod des yesodot. Ouais, c'est Donc c'est là encore plus fort. D'accord, mais Donc, il a bien mis en après, premier. celui-là, il a mis en premier. Mais les autres, c'est aussi des yesodot. D'accord, il n'a pas besoin de préciser, puisqu'il a la cotérette qui le dit. Non, mais quand par exemple, tu prends le Shulchan Aruch, par exemple, on te dit Isur Bishul Beshabbat. Et bien après, le Shulchan Aruch t'explique Asur le Vachel Beshabbat. D'accord, je suis d'accord. Il te met le titre, il te parle de l'interdiction de cuire Shabbat. Il se contente pas du titre pour t'expliquer la halakha. Après, il te dit c'est Asur de cuire Shabbat. Pareil le Rambam. Tu vois ce que je veux dire? Le titre, c'est le titre, t'explique de quoi ça va te parler, mais après, il faut les dire les halakhot. Si tu me dis savoir que c'est un yesod, c'est une halakha, hein, alors le Rambam doit le dire après. Dans les halakhot, pas que il doit compter que sur le titre. Et on peut pas dire qu'il a pas dit Yesodé dans les autres halakhot parce qu'on n'a pas la halakha de les apprendre en premier. Ah, si c'est un yesod, et tu dis qu'un yesod c'est quelque chose qu'on doit apprendre en premier, quelle différence? C'est un Yesod, mais là où il l'a dit, c'est que dans les premières halakhot ou dans la première halakha, c'est que la première halakha qu'on doit apprendre en premier et pas les autres. Quelle serait la différence? Si c'est quelque chose, si tu me dis qu'un yesod ça doit s'apprendre en premier, alors ça doit s'apprendre en premier. Mais dans les autres, il n'y a pas de halakha de savoir que c'est un Yesod. Et bien si la halakha c'est qu'on doit les apprendre en premier et que c'est un yesod, il faut les apprendre en premier. Oui, mais dans l'ordre qu'il a présenté le Rambam, il les a bien présentés en ordre en premier. Il a fait bien un ordre avec un séfer avec un ordre. Pourquoi il a fait cet ordre-là? Pour bien donner une priorité. On va parler de ça, on va parler de ça. Je termine encore juste un petit mot, après on va reprendre la parenthèse qu'on a sautée. Page 9. Il dit Ve'od, il dit encore un point, Ve'gam zeikar, et ça aussi c'est un point fondamental. Il dit Techazi, ça c'est une expression de la Gemara. Viens voir ma Amadava, qu'est-ce que les gens parlent. C'est-à-dire, regarde quel est le minag des gens. Chez l'okazé ou seder alimud anaoug. Il dit, c'est pas comme ça hein, le seder anaoug. Le seder qu'on apprend, on n'apprend pas forcément les yisodot en premier. Et il renvoie dans Ilchot Talmud Torah l'Admor Azaken Besham Nisman. Alors, on va prendre maintenant la parenthèse qu'on avait sautée. Donc, je reprends page 8 dans la parenthèse. Comme on peut le comprendre de l'ordre des halachot dans le Rambam, parce que c'est sûr et certain hein, que même l'ordre dans lequel le Rambam a agencé les halachot, c'est aussi précis. Al-Kol Panim Elushem Beoto Sefer Merba Asar Sfarim Chelek Yad HaChazaka. En particulier, celles qui sont dans ce Sefer-là parmi les 14 premiers, ce Sefer-là sur les 14 les Sfarim. On doit les apprendre dans l'ordre que le Rambam les a écrits. Rosh ou Barishona, tout en premier, Alachot Arishonot Amdabrot Bimtsut Hashem, les premières alachot qui concernent l'existence de Dieu. Shu Yesod l'Chayel le Sodot, qui est la base des bases. Après ça, Shar Ilchot Sodot à Torah. Après, il y a les autres Sodot de la Torah. Ou Baem Goufa, et dans cela même, Trilat Alimut Tzarliot Binyan Arba Prakim Arishonim, chez Korim Otam Pardes. Le début du Limud, ça doit être dans les 4 premiers prakim qui parlent de ce qu'on appelle le Pardes. Et après, il y a les halachot d'après. Mais dit comme ça, c'est sûr et certain que le Rambam, c'est ce que tu disais toi, c'est sûr et certain que le Rambam, il a écrit son sefer avec un ordre, il a voulu qu'on apprenne son livre dans l'ordre dans lequel il a écrit. Donc, vraiment, il a écrit les choses dans l'ordre en parlant des yesodot en premier. Mais si c'était vrai ce que nous on avait dit avant, que le fait de savoir que c'est un yesod, ça implique qu'on doit l'écrire en premier,
Alors le Rambam aurait dû dire que c'est un Yesod à chaque fois, tout ce qui est Yesod, il devrait dire, pas seulement dans le titre, mais à chaque fois, il aurait dû préciser que c'est un Yesod. Après le Rambam va rentrer dans des questions plus de détails. On va prendre, si vous voulez, les petites notes, les petites paroles. La vérité de son existence. Ouais. Il y a beaucoup de bruit pour faire sur la mitad de Matzo. C'est tout un. Bon. Vous voyez, la note 1, elle se met sur ce qu'on avait dit avant, le fait de croire qu'il y a un Dieu qui existe. Ça, c'est le Yesod. On avait dit pourquoi? Parce que si quelqu'un n'accepte pas ça, il ne peut pas croire dans la Torah. Alors prenez le note 1, il dit c'est la Shana Pirouche, les Sefer Hayat Bitrilato. Ça, c'est ces mots-là sont tirés du Pirouche. Il y a un Pirouche de il n'y a pas de nom, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est d'un de l'Israël. Sur le Rambam. Et le Rabbi rajoute un point. Il dit, mais autres le Modaï, et je voudrais faire savoir encore un point. Les Kamad Varim chez Bifnim, et chez Be'arot, sur beaucoup de choses dont on va parler à l'intérieur de la Sikha, et on va parler dans les notes. Yesh Letzayenul Ha'ir Misifri Gdolei Israël Amitim. On peut donner des références dans beaucoup de livres de Gdolei Israël, des vrais Gdolei Israël. Aval, Alpi Divri Rambam Bagdamato. Après ce qu'on voit, ce que le Rambam écrit lui-même dans sa préface. Il dit qu'il a écrit un livre et le Rambam a dit qu'il veut que son livre on puisse l'étudier sans aucun autre livre. Donc ça veut dire que le Rambam doit être suffisant par soi-même pour qu'on puisse le comprendre. On doit pas, normalement, on ne devrait pas besoin de faire appel à plein de pirushim pour arriver à comprendre ce qu'il veut dire. Comme le Rambam dit, une fois qu'un homme aura lu son livre, ben normalement il doit comprendre directement. Donc, Rabbi dit Baou kan beikarak tsunin achadim le sifro moren vuchim vegam zerak le shufra demilta. Il dit Rabbi, c'est pour ça que il y a certaines choses qu'on explique, on renvoie dans son livre moren vuchim, et le Rabbi dit c'est simplement le shufra demilta. Le shufra demilta c'est simplement pour embellir la chose. Et théoriquement on ne devrait pas en avoir besoin. C'est que le moren vuchim complète le. Non. Théoriquement non. Il se trouve que oui, pratiquement. Mais on doit pouvoir comprendre le yad sans faire appel au moré nevuchim. Mais nevuchim, c'est très dur à comprendre. Personne ne peut comprendre. Je pense qu'on peut comprendre, ça dépend quoi. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. C'est-à-dire, les rabbis m'apprenaient le Sefer Yazvi, le Chevruta, que les rabbis, ils avaient une Chevruta entre eux d'apprendre le moré nevuchim al pi chassidut. Ça veut dire. Les traductions. On peut jeter ça. Alors. Je vais prendre un autre cas. Là, il disait ce qu'on doit apprendre le Rambam dans l'ordre où il a été écrit. Darko shel Rambam listom b'makom echad et tvarav ki somech al ma shekatav kvar b'makom acher mikodem lazeh. C'est marqué. Il y a un livre de Klalim, un livre de règles, il s'appelle Yad Malachi. Il dit là-bas, il dit que le Rambam, son habitude, c'est que des fois, il n'explique pas beaucoup les choses. Il dit la chose très très rapide. Pourquoi ? Parce qu'il compte sur le fait qu'il a déjà expliqué ailleurs. Et ce ailleurs, il doit être avant dans le livre. Ça ne peut pas être un ailleurs qui est après. En résumé, le Rambam peut compter dans son livre
sur des choses qu'il a déjà écrites précédemment. Il ne peut pas compter sur quelque chose qu'il a écrit après. Donc on comprend que c'est fondamental d'étudier dans l'ordre. Parce que si tu n'étudies pas dans l'ordre, tu vas peut-être apprendre quelque chose où le Rambam lui-même il compte sur une chose qu'il a déjà écrit avant. Et si tu n'as pas appris dans l'ordre, c'est un problème. Qui somech al ma shekatav kvar b'makom acher mikodem lazeh, avalo al ma sheyavo lefaneinu. Mais il compte pas sur quelque chose qu'il va écrire après. Donc il renvoie dans Yad Malachi, Klal Rambam, on met là automatiquement. Bim limod halachot shel Rambam beseder shone. Si quelqu'un apprend le Rambam dans un ordre différent que ce que le Rambam a écrit, arivim komot elu sharambam samach al ma shekatuv lifnei ze lo yeda pirush asato. S'il n'apprend pas le Rambam dans l'ordre, il ne pourra pas comprendre. Donc, alors, pourquoi cette note? Comment? Pourquoi cette note? Pour justifier que le Rambam a voulu qu'on apprenne son livre dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Mais selon on avait dit que c'était que le Sefer, il est on avait parlé sur l'existence de Dieu qui est le Yesod Yesodot. Il renvoie prenez la note 5 et Rosh Amana la Bravanel, donc il renvoie dans un livre de Bravanel qui dit, sauf Perikzain, il dit comme ça: Hayesod Azeh inu b'madriga shaveh lishar Hayesodot. Le fait de savoir que c'est un Dieu, qu'il y a un Dieu qui fait tout exister, c'est pas un Yesod qui est au même niveau que tous les autres Yesodot. Aval le Yesod v'shoresh le kulam, il est le Yesod de tous les Yesodot. Vezeh omro Yesod HaYesod, pour ça qu'il dit Yesod HaYesodot. Ça confirme bien ce qu'on disait alors. Ça renforce ce que je disais. Il n'a pas besoin de répéter Yesod pour chacun, il a donné le Yesod Yesodot. Il n'a pas besoin de répéter c'est Yesod, c'est Yesod, c'est Yesod. Mais si, parce que s'il y a une halakha, qu'un Yesod on doit l'apprendre en premier, alors le Yesod HaYesodot c'est sûr qu'on doit l'apprendre en premier, et chaque Yesod on devrait aussi l'apprendre en premier. Non, il n'a pas besoin de préciser. On n'a pas besoin de préciser. Pourquoi? Parce que c'est un Yesod Yesodot. C'est Yesod Yesodot. Un, il est sorti du klal. Donc celui-là il faut l'apprendre en premier. Sûr. Et les autres Yesodot non. Non, on les apprend aussi. Mais pas, le rabbin n'a pas besoin de repréciser à chaque fois que c'est un Yesod. Eh bien si, puisque si tu me dis qu'il y a une halakha qui dit qu'un Yesod doit s'apprendre en premier, je dois savoir qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier. Mais si le Yesod HaYesodot il est en introduction dans les 3 de la Torah, ça vient dire, ça sous-entendre que le reste c'est des Yesodot. Donc c'est le Yesod HaYesodot et après le reste c'est des Yesodot. Oui, mais il faut savoir qui est Yesod. Mais tout le reste du livre. C'est pas Tout le reste c'est de pas la tout, Torah, c'est pas tout. Non, pas tout. C'est pas tout qui est des Yesodot. Non, pas tout. Et là-bas, il y a la halachot qui concerne les Yesod de la Torah, mais il doit expliquer à chaque fois qu'est-ce qui est Yesod. Alors, donc qu'est-ce qu'on avait dit? Donc le Rambam a écrit son livre dans un ordre. Il a écrit d'abord le Yesod HaYesodot, et après il parle des halachot des Yesod Yesodot la Torah. Et ça, il a appelé ça le Pardes lui-même, le Rambam. Il a dit voilà, il dit ce que j'ai expliqué dans les 4 premiers prakim, ça s'appelle le Pardes. Et nous on est en train de dire que théoriquement il aurait fallu nous dire dans le Pnim. Ça c'est des choses qu'il faut apprendre en premier. D'accord? Parce que ça, le Rambam, il écrit qu'il faut l'apprendre en premier. Mais où il écrit? Dans l'Agdama, pas dans le Pnim. Alors. Prenez la note 6. Uma shekatuv sham, et ceux que le Rambam écrit à la fin, quand il a écrit les halachot du Pardes, il dit comme ça. Il dit il faut pas se promener dans le Pardes, elle a seulement notamment seulement quelqu'un qui a rempli son ventre motamo de pain et de viande. Et il dit ça veut dire quoi le pain et la viande? Il dit de connaître d'abord les halachot pratiques, il faut connaître les halachot Shabbat, les halachot de la kashrut, il faut connaître les halachot concrètes. Alors a priori c'est un peu contradictoire, c'est-à-dire même dans le Rambam lui-même, c'est-à-dire que d'un côté, le Rambam nous dit lui-même dans sa préface
que le Pardes, c'est les bases fondamentales, on doit les apprendre en premier. Et à la fin de cette halachot-là, il nous dit En Raoul, il ne faut pas se promener dans le Pardes que quelqu'un qui a rempli son ventre de lechem ou bassar. Il explique c'est quoi la lechem ou bassar, c'est les autres halachot. Donc on a l'impression que le Pardes, il faut l'apprendre pas en premier. Donc le Rabbi explique comme ça. Kavanato, les tayel be Pardes. Qu'est-ce que le Rambam veut dire en disant se promener dans le Pardes? Le Mashekotev lifneze. Leida ou lassi kol advarim al burian. Il fait référence à ce qu'il avait parlé après. Apprendre ces choses avec une profondeur extrême. Avan en makom lomar shegami shelo nitmale kreso lechem basar lo ilmod klal arba prakim arishonim. Mais il n'y a aucune idée de dire que quelqu'un qui ne connaît pas les autres halachot, il ne doit pas apprendre les 4 premiers prakim du Rambam. Qui le fise nimtsa shechamesh mitzvot haelu shekatav Rambam rak beprakim elu yehudim rak lelu shenitmale kresam. Il dit comme ça. Il y a 2 choses. Il dit, c'est sûr que par exemple, qu'est-ce que écrit le Rambam? Le Rambam il écrit les halachot du Pardes, c'est les bases. De quoi ça parle là-bas de qu'est-ce qu'on doit croire en l'existence de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu, tout ça. Bon. Après, il dit il ne faut pas se promener dans le Pardes. Il ne faut se promener dans le Pardes que quelqu'un qui a déjà rempli son ventre de l'Achem Bassar, c'est quelqu'un qui a déjà appris toutes les autres halachot de la Torah. On a demandé la question, mais lui-même dans l'Agdama, il dit qu'il faut les apprendre en premier. Alors, Rabbi explique. Toutes ces halachot que le Rambam appelle le Pardes, le Rambam les a écrits bekitsur, parce qu'il les a écrits en 4 prakim. Et après, il dit, en vérité, il y a encore énormément de choses à dire. Mais là, le Rambam a tout résumé en 4 prakim. Donc il dit, s'approfondir énormément plus que ce que j'ai écrit dans les 4 prakim, ça c'est après que tu as rempli ton ventre de l'Achem Bassar. Mais déjà savoir qu'il y a un Dieu, tu vas pas dire qui est-ce qui doit savoir qu'il y a un Dieu que quelqu'un qui a appris tous les Chod Shabbat et tous les Chod de Kashrut et tous les Chod de Yom Tov. Il n'y a pas une histoire pareille. Donc on dit, savoir c'est à la Chod la Bekitsur, ça c'est en premier, c'est tout le monde. Après, comme il dit dans une autre sira, c'est quoi le Tayel? C'est quelqu'un qui se promène dans un jardin. C'est quelqu'un qui regarde la beauté des fruits, il n'est pas pressé, il s'arrête, il regarde, il contemple. On avait dit, s'approfondir et contempler, et chercher et voir la beauté, apprends déjà la halachot que tu as besoin de savoir, parce que ça c'est fondamental. Après, les tailler le Pardes, ça c'est une autre étape. Mais les savoir en premier, les bases fondamentales, c'est sûr que oui, donc c'est pas une contradiction. Qu'est-ce qu'on avait dit, la note 7, qu'est-ce qu'on avait dit avant? On s'était étonné sur le fait que quand il y a des autres yesodot, le Rambam il ne précise pas que ce sont des yesodot. La note 7, il y en a un seul qui précise. Le Vad Minan voit chez Kotev mi yesodé adat. Que pour la prophétie, le fait de croire que la prophétie existe, là-bas le Rambam nous dit que ça fait partie des bases fondamentales du judaïsme, de croire qu'il y a des prophètes. Et c'est le seul où le Rambam répète c'est un yesod. Donc ça c'était la question. Prenez la note 8. On avait dit que le Rambam n'écrivait pas dans l'intérêt de son livre que dans la cotère et dans le titre. Il dit Veitira Mizou, de plus que cela encore. Gama Yanim Shen Kol Sefer Hamadan, même toutes les Yanim qu'il y a dans le Sefer Hamadan, dans le livre de la connaissance. Sarich Adam Ledaotam Triatakol, le fichier Mikardat Moshe Rabbeinu Lava Shalom. Le Rambam nous dit ces choses-là, on doit les connaître en premier, parce que c'est les bases fondamentales de la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est marqué Akdama Rambam. C'est dans la préface quand il explique le découpage des 14 livres. Donc il dit dans le premier livre j'ai mis Sefer Hamadan et ça c'est les premières choses parce que c'est les bases fondamentales. C'est ce qu'il écrit lui-même. C'est les choses qu'on doit savoir. Il dit c'est les choses qu'un homme doit savoir en premier. C'est-à-dire avec ça il justifie qu'il l'a mis en premier. Vafalpiken lo katav be'alachot de Sefer Hamadan shem ikaradat.
et quand même il ne répète pas dans le pnim du Sefer, à l'intérieur du livre, il répète pas que c'est un Ikar. Rabbi demande dans ce cas-là, en quoi savoir qu'il y a un Dieu, on comprend que c'est Yesod, mais ça c'est un fait. Alors, on me demande, puisque le Rambam l'a écrit dans le pnim, c'est que c'est une halakha, et quelle est l'halakha qui sort de là? Maintenant, dans le paragraphe bête, le Rabbi va poser encore toute une autre série de questions. Bon, là, je prends page 9 dans le paragraphe bête. Gam tzarich lavin, kam apratim belashon harambam amdu et betach l'ilkenoda. Il y a encore plusieurs questions qui se posent dans le lashon du Rambam, qui est précis au summum de la précision, comme c'est connu. Alors, parmi les questions que le Rabbi demande, c'est les suivantes. Kavanato yesod hayesodot v'achokmot, ivadai lesodot v'achokmot shebatorah. Quand le Rambam nous dit savoir qu'il y a un Dieu, c'est la base de toutes les bases, et c'est le pilier de toutes les sagesses, c'est sûr et certain qu'il parle des bases de la Torah et des sagesses de la Torah, il ne fait pas référence à autre chose. Et Tzach Lavin, il demande, Ma'ema Yesodot, c'est quoi les Yesodot dont il parle, ou Ma'ena Chochmot, et c'est quoi les Chachmot dont le Rambam nous parle? Je comprends pas la question. C'est pas évident. Les Yesodot, c'est ceux dont on va parler, et les Chochmot, c'est la Torah, Bertrand. Mais qu'est-ce que c'est les Chochmot? Non. Tout le Chochmot, il y a tout le Torah, Rachim, Midrashim, Gemara. Il y a plein de Chochmot dans la Torah. Chaque partie de la Torah, c'est un monde entier. Mais quelle est la nécessité de préciser? Parce qu'on utilise différentes parties de son cerveau à chaque fois qu'on doit... Enfin, c'est pas la même Chochma, la Chochma du Chumash, la Chochma de la Gemara, c'est des façons de réfléchir différentes. Pourquoi ça, c'est une question? Bon, c'est une proposition d'explication, mais dans ce cas-là, il faut comprendre en quoi le fait de savoir qu'il y a un Dieu, et de dire que c'est la base de tout cela, en quoi c'est une halakha? Il y a des gens qui étudient le Chumash et la Gemara sans qu'ils passent, sans penser qu'il y a un Dieu qui existe, parce que c'est une Chochma. Non mais justement, il est peut-être en train de répondre à des gens qui étudient comme ça, en leur disant c'est n'importe quoi. Non mais on comprend bien que celle-là c'est contre la halakha. Donc en fait, ça renforce mon étonnement. Pourquoi ça c'est une question? Ça a l'air d'être évident. Évident pourquoi? Ça a l'air d'être évident que le yesod de toute la Torah, de toutes les chochmot de la Torah, c'est qu'il y a un Dieu et que c'est de Dieu que provient la Torah. D'accord, mais la question c'est un fait. On a envie de demander quelle est la halakha qu'il y a là-dedans. Mais dans la façon d'étudier, dans la façon de faire, je commence par savoir que la Torah elle vient de Dieu et après j'étudie. Mais je peux pas étudier et m'apercevoir que finalement tout ça c'est divin. Enfin, je veux dire, bien évidemment on le fait concrètement parce que quand on est Baal Tshuva. Mais la première des choses, c'est de savoir que la Torah, elle vient de Dieu, et après d'étudier, de méditer là-dessus avant d'ouvrir un livre. Oui. Alors, donc tu voudrais expliquer... Je ne veux pas expliquer. Je demande pourquoi est-ce que ça, c'est une question. Donc, tu proposes la réponse suivante. De dire en quoi c'est une halakha. Ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'un juif, il étudie la Torah... Hein, il doit se rappeler que... Ça, c'est Vadaï. C'est ça la question. Non. Il demande des définitions. C'est quoi des Yesodot, c'est quoi des Chochmot? Voilà, c'est quoi C'est pas la question qu'il pose, je comprends pas. C'est quoi la question? Moi, je veux savoir la définition. C'est quoi les Yesodot? Eh ben, les Yesodot, c'est ce qui va suivre dans le livre, et les Chochmot, c'est les Chochmot de la Torah. Pourquoi est-ce que ça... Pourquoi la Torah, la Gemara n'est pas Yesod pour toi? Non. Non. Les Yesodot au sens de Rambam, au sens du livre qu'il est en train d'écrire. C'est une question. Il veut donner la définition. C'est quoi les Chochmot? Voilà, c'est quoi ça? Je comprends pas comment ça c'est une question. Moi je comprends pas comment ça c'est une question. Mais pourquoi on parle de Chochmot au pluriel? Je veux dire, le Yesod de tout Torah et Mitzvot, c'est de croire qu'il y a un Dieu, point. Pourquoi parler de Chochmot, Yesodot? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire quelque chose. Bon, on va voir comment le Rabbi explique. On bien sûr. Deuxième question. Tevat Matsui. Par même, il dit quelle est la mitzvah? C'est de savoir qu'il y a Matsui Rishon, il y a un premier existant. Oui, bête, pardon. Oui, pardon, j'ai sauté, excusez-moi. Bête, le bête dans le Aleph. Benogal et Yesodot Nakat Lachon Yesoda Yesodot. On voit que pour il dit c'est le Yesod, c'est la base des bases. Ou Benogal Chochmot Omer Amoud à Chochmot. Alors même il dit c'est le pilier des Chochmot. C'est curieux le mot pilier. J'aurais pu dire Yesod à Chochmot. Pourquoi pilier il change? Deuxième question.
Teivat Matsui Tochnarat Sheeshna Izometsiut. Quand tu dis on doit savoir qu'il y a un existant, c'est-à-dire quelque chose qui existe, quoi. Aval Eino Modia Kol Prat, le mot Matsui ne fait connaître aucun détail. Ma ou mi hiya metsiut. Cette existence-là dont tu me parles, qui c'est, qu'est-ce que c'est? On dit rien. On dit on doit savoir qu'il y a un Matsui. Matsui, ça me dit rien sur l'existence. Ça me dit pas ni qu'est-ce que c'est, ni qui il est, ni rien. Ça me dit juste qu'il y a un existant. Et Nomuvan, c'est étonnant. L'obligation, c'est de savoir qu'il y a un Dieu. C'est pas ça. Quand tu me dis il y a un existant, alors une créature aussi, c'est un existant. Non mais c'est bizarre que le Rambam définisse la mitzvah, le Yesod HaYesodot, c'est de savoir qu'il y a un Matsui. Il ne dit pas qu'il y a un Dieu. Et qu'il me fera, la mitzvah chez l'Isnei Atchalat HaPerek, chez Gamzem Rambam, comme c'est mentionné, dans la liste des mitzvot, avant le début du Perek qui a été écrite par le Rambam, là-bas il dit de savoir qu'il y a un Dieu dans le Minyan HaMitzvot. En regardant les mitzvot, normalement il dit de ça, l'Eida chez Shameloka, la première mitzvah c'est de savoir qu'il y a un Dieu. Là il dit de savoir qu'il y a un existant. Dans ce cas-là, le Rambam il aurait dit dire la base de toutes les bases, c'est de savoir qu'il y a un Dieu. Il dit pas ça. Il dit la base de toutes les bases et le pilier de toutes les sagesses, c'est de savoir qu'il y a un existant. Étonnant. On sait que il y a une expression de l'Aïman dit dans 212 il y a 112. Si tu m'avais dit on sait qu'il y a un Dieu, alors je comprends qu'il y a un existant. Mais quand tu me dis il y a un existant, ça ne veut pas forcément dire que c'est un Dieu. Ou bifrat, et plus particulièrement encore, chez la Shon Matsui Shayargam Benogal, les Nivraï, le mot existant, tu peux l'employer pour une créature aussi c'est un existant. Que la Shon Rambam Asamo Balacha Gimel, comme le Rambam écrit un peu plus loin dans la Lacha 3, il dit En Kolaini Mitzvado Metsui, toutes les créatures sans lui ne peuvent pas être existants. Donc il utilise le mot Matsui pour des créatures. Ça me fait un peu le mot Rishon quand même. Comment? La source d'existence. C'est une source d'existence. Alors, Rishon aussi, c'est une question. On va voir tout de suite. Après que le Rambam écrit que cet existant-là, il est Mamti Kol Nimtza, c'est lui qui fait tout exister. Alors, quel est le besoin de préciser qu'il est Rishon? Si tu me dis qu'il fait tout exister, il est forcément Rishon. D'accord? Il est forcément premier si c'est lui qui fait tout exister. Yeteramizou, plus que ça encore. Rishon More Shadavar Nikraken Hu Nimne Veshayach Lidvarim Abayim Acharav. Quand on dit le mot Rishon, ça sous-entend qu'on peut le comparer avec le reste. Quand tu dis le premier, quand tu dis par exemple, je sais pas moi, tu dis j'ai Le premier de la classe. le premier de la classe, c'est-à-dire un élève parmi les autres. Quand tu dis j'ai un sac de bonbons, le premier, alors il est comparable aux autres. Quand tu dis le premier, le mot premier c'est quoi? C'est un adjectif, comment on dit, ordinal, c'est ça? Cardinal, ordinal, je ne sais plus comment on dit. En tout cas, c'est-à-dire, il est le premier d'une série, mais il appartient à la série en résumé. C'est étonnant de dire à propos d'Akadosh Baruch qu'il est Matsui Rishon. On a l'impression, Chas Shalom, qu'on le met un peu dans le même sac avec toutes les créatures. C'est très étonnant. Rishon More Shadavar Anikraken ou Nimne Veshayach Idvarim Abayim Acharav. Quand tu dis le mot premier, ça veut dire qu'il a une comparaison possible avec les autres. C'est caché, c'est difficile. Rambam Atzmo Kotev Balacha Gimel. Là, le Rambam lui-même il écrit dans la Lacha Gimel. Shegam Kacher Kolanim Tsaim Ilvado Loyu Metsuim. Le Rambam lui-même écrit que même si toutes les créatures n'existaient pas, ou le Vadoye Matsui, il sera le seul à exister. Ouais, il faut repasser la page 10. Ils sont dans l'ordre. Il y en a peut-être d'autres en dessous, mais Ouais. je sais pas. En fait, il faudrait qu'on les agrafe une fois pour toutes et que... D'accord.
vois. C'est bon? Tu veux voir? Bien vu? Tu peux voir? C'est bon, je suis sûr. Y'a pas? Vas-y, c'est moi, c'est moi. Donc le Rambam écrit lui-même que même si toutes les créatures s'arrêtent d'exister, alors lui il le sera seul à exister. Le Ibatel ou le Bitulam. Et lui, il s'arrêtera pas d'exister, ils ne seront pas annulés comme les autres. Le Lozubilvad n'est pas seulement cela. Et Kol, et là, Shekolanim, Tsaïm, en Laim, Dimion, la Borit Barech. Toutes les créatures n'ont aucune comparaison possible avec Dieu. Comme il écrit ça longuement dans le chapitre paragraphe, dans la halakha 7 et 8. Et comme il renforce ses paroles en amenant un pasuk. Elmit Damioni va achaver. À qui vous allez me comparer pour que je puisse lui être égal? Dans ce cas-là, c'est étonnant de dire, d'appeler Dieu Matsu Rishon, un premier existant, alors qu'il n'a rien à voir avec tout le reste. Mais même la notion d'existence de Dieu, c'est pas le même que l'existence. C'est quoi la première preuve qui tire du Rambam? On peut imaginer que même s'il y aurait une shaykhout quelconque, qu'il soit le dernier qui existe. Comment Comme le Rambam écrit lui-même, que même quand les autres n'existeront plus, lui il existera. On peut imaginer que même il y a plusieurs entités qui sont shaykhim les uns avec les autres et qu'il n'y en ait qu'un seul qui survive parmi tous. En quoi c'est une preuve qu'il n'est pas shaykh avec les autres? Il veut simplement dire que le Rambam lui-même écrit que l'existence de Dieu elle est tout à fait